We discovered a dead baby in the bathroom. Oh my gosh. I'm sorry. It came out of me and I didn't know what to do. Like, how big is the baby? It's full term. What? Nothing was crying. Pour vous introduire à cette histoire, je vous invite à vous mettre dans la tête d'Alexis Treviso, 19 ans. Si vous êtes une femme et que vous avez des règles douloureuses, vous le savez, hein, le premier jour il peut être un petit peu terrible. Alors imaginez votre premier jour de règles, vous avez mal, vous vous tortillez dans tous les sens. Pour les hommes, imaginez une diarrhée. Vous avez des maux de ventre par vagues qui viennent et qui partent. Tout ce que vous voulez faire, c'est aller aux toilettes pour vous vider. Imaginez ce type de douleur multiplié par 10 ou 100. Le 26 janvier 2023, c'est à peu près tout ce que fait Alexis Treviso. Elle a super mal au ventre et donc elle passe sa journée dans son lit à se tortiller dans tous les sens. Dans la soirée, elle n'en peut plus, alors elle demande à sa mère Rosa de la conduire jusqu'à l'hôpital. Alors Rosa se dit qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Elle laisse passer la nuit et le lendemain, elle conduit sa fille jusqu'aux urgences. Et c'est là que la mère et la fille apprennent une nouvelle qui va les déconcerter toutes les deux. Cette histoire est pleine de rebondissements. Accrochez-vous. Avant de nous plonger dans cette histoire sordide, je tiens à remercier eBay Club, le sponsor de cette vidéo. C'est un sponsor que j'apprécie tout particulièrement à cette période de notre vie où tout coûte cher. Si vous aussi, vous vivez en région parisienne et que vous êtes obligé de faire vos courses chez Monoprix, est-ce que vous pleurez quand vous arrivez à la caisse? Du coup, j'avais d'autant plus envie de vous partager cette petite astuce qui pourrait en aider certains, le cashback. Imaginez-vous en train de faire du shopping en ligne ou en magasin et là, paf, on vous rembourse une partie de votre panier. C'est un peu comme si on vous donnait de l'argent à chaque fois que vous dépensiez le vôtre. Et ça ne s'arrête pas là. eBay Club vous permet de bénéficier du cashback immédiat sur tous vos achats. Ce système de bons d'achat va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Voici le taux de cashback actuel chez différents marchands. Jusqu'à 5% chez Auchan, jusqu'à 3% chez Asos, jusqu'à 4% sur le site de Booking.com et jusqu'à 6,5% chez Nocibé. Ça met vraiment du beurre dans les épinards. Hein. Vous pouvez économiser au quotidien en faisant vos courses ou même en achetant vos fringues préférées. Dès que vous atteignez les 10 € dans votre cagnotte, vous pouvez bien sûr demander un paiement via carte bancaire, via PayPal ou même via carte cadeau Amazon. Et si vous vous inscrivez avec mon lien qui sera dans la barre d'infos, eBay Club vous offre 6 € à la création de votre compte. Habituellement, c'est 3 € à l'inscription, mais ça reste entre nous, d'accord? C'est secret. Merci à eBay Club de sponsoriser cette vidéo. Nous sommes à Artesia, dans l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis. C'est là que vit Alexis Treviso, qui est dans un état pitoyable ce 26 janvier 2023. Elle se tortille dans son lit et elle a tellement mal qu'elle pense sincèrement qu'elle va mourir. Les médicaments ne fonctionnent absolument pas. Elle a extrêmement mal au niveau du dos, des hanches et bien sûr du ventre. Elle qui est plutôt gourmande, elle ne mange absolument pas de la journée. Elle qui est plutôt studieuse, elle ne va même pas au lycée ce jour-là. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est aller aux toilettes. Elle pense qu'aller aux toilettes lui permettra de se soulager. Peut-être qu'il s'agit simplement d'une intoxication alimentaire et que si elle arrive à éliminer cet aliment pourri, tout ira mieux. Mais même quand elle essaie de se déplacer, elle marche avec les genoux pliés. À chaque pas, elle est prête à s'effondrer. Quand sa mère Rosa rentre du travail ce soir-là, elle la trouve dans un état pitoyable. Elle devrait être à l'école et elle n'y est pas. Il y a un vrai problème, parce que Alexis, c'est plutôt une bonne élève. Pas du tout du genre à manquer l'école pour rien. Rosa, comme toutes les mères de famille, a l'habitude des gros et des petits bobos, hein, et donc dans un premier temps, elle décide d'aider sa fille comme elle le peut. Elle essaie de la masser aux endroits où elle a mal, mais la douleur ne passe pas. Alexis lui dit « Mais maman, en fait, il n'y a rien à faire, il faut absolument que tu me conduises jusqu'à l'hôpital. » Cette situation n'a pas vraiment l'air d'alarmer Rosa. Alors elle dit à sa fille, écoute Alexis, tu vas essayer de dormir cette nuit, et si ça ne va pas demain matin, je te conduirai jusqu'à l'hôpital. En fait, la réaction de la mère n'est pas si étonnante que ça. Il semblerait qu'Alexis souffrait d'une malformation au niveau des hanches. Puisqu'il lui était déjà arrivé d'avoir des douleurs similaires, Rosa ne s'est pas alarmée plus que ça. Bref, le lendemain, elles se rendent à l'hôpital d'Artesia. Les médecins examinent Alexis, lui posent quelques questions, et ils sont un peu dans le flou quant à son état. Alors, ils vont lui faire subir quelques tests afin de pouvoir exclure certaines possibilités. Parmi ces tests, un test de grossesse. Alexis leur dit « Ok, je veux bien faire le test, mais c'est impossible que je sois enceinte, je suis vierge, donc voilà. » Et il faut savoir que ce test se révèle finalement positif. Pour en être certain, les médecins font un second test.
Ce test est également positif. À ce moment-là, les infirmiers qui s'occupent d'Alexis sont au fait qu'elle est enceinte, mais ils ne lui disent pas. Ils ont un peu peur de ce qu'elle pourrait faire dans la panique, alors ils se concertent pour trouver le meilleur moyen de lui annoncer cette grossesse. Et cet accouchement, parce que Alexis est non seulement enceinte, mais en plus, il semblerait qu'elle soit à terme, et que ses douleurs soient causées par l'expulsion, le travail. Avant même qu'on ne puisse lui annoncer quoi que ce soit, Alexis ressent une envie urgente d'aller aux toilettes. Elle court jusqu'à la salle de bain en serrant les fesses. Elle serre les fesses et puis elle tient ses fesses pour éviter que quelque chose ne tombe visiblement et elle s'enferme dans les toilettes. Un des membres du personnel, Chris Sanchez, commence un peu à s'inquiéter du temps qu'elle passe dans la salle de bain. En plus de ça, il entend des bruits suspects à l'intérieur. C'est bizarre. Et même Rosa s'inquiète pour sa fille. Alors elle va faire 2 ou 3 allers-retours aux toilettes et poser quelques questions à Alexis. Est-ce que tout va bien? Tu es sûre? Et pourquoi tu fais couler l'eau comme ça? Pourquoi tu tires la chasse d'eau? Qu'est-ce qui se passe dans ces toilettes? Le staff est inquiet. Ils savent qu'Alexis est enceinte et ils ont peur qu'elle soit en train de faire du mal à son bébé. Alors forcément, ils lui mettent tous la pression pour qu'elle sorte. 17 minutes après, Alexis ouvre la porte, elle sort et elle rejoint sa chambre sans dire un mot. Les médecins jettent un œil à l'intérieur des toilettes et ils sont choqués de l'état des toilettes. Il y a du sang sur les murs, du sang sur le sol. C'est horrible. Bien sûr, ils la confrontent et lui disent « Alexis, t'as perdu beaucoup de sang ». Là, elle leur dit « Bah oui, j'ai juste mes règles ». Ce qu'ils craignent à ce moment-là, c'est une fausse couche. Alors là, ils doivent bien être honnêtes avec elle. « Alexis, on a reçu les résultats de tes tests de grossesse. Ils sont positifs. Est-ce que tu sais ce qui a pu se passer? Non, moi je suis vierge, je n'ai jamais été active sexuellement et en plus il faut savoir que j'ai eu mes règles. Il y a un peu plus tôt ce mois-ci, j'ai eu mes règles. Pendant ce temps, la femme de ménage est appelée pour aller nettoyer les toilettes. Les toilettes qui sont ensanglantées. Bien sûr, cette femme de ménage a l'habitude de nettoyer ce genre de lieu, mais là quand même, Alexis a poussé le bouchon un petit peu loin. Elle passe d'abord la serpillière sur le sol et puis ensuite elle nettoie la cuvette des toilettes. Elle doit tout refaire 2 fois tellement il y a de sang dans cette pièce. Ensuite, la femme de ménage se dirige vers la poubelle qu'elle doit vider puisque cette poubelle est pleine de mouchoirs ensanglantés. En portant cette poubelle, elle la trouve un peu lourde. La femme de ménage retire le sac poubelle et sous ce sac poubelle, elle trouve un autre sac poubelle. Elle se dit que c'est un peu inhabituel. Alors elle ouvre ce paquet et là, elle a un mouvement de recul. Dans ce sac poubelle se trouve le corps d'un bébé. Le bébé ne bouge pas, il est complètement violet. Immédiatement, ce bébé est pris en charge, le personnel de l'hôpital essaie de le réanimer, sans succès. Alexis Treviso est née en 2004 à Séminole, en Floride. Elle est issue d'une famille hispanique, une famille qui, d'après certaines sources non officielles, aurait beaucoup d'argent. Je n'ai pas pu trouver d'informations à ce sujet, donc je vous le dis comme ça. Alexis a grandi dans un environnement familial un peu instable. Alors qu'elle était enceinte d'Alexis, Rosa se faisait régulièrement frapper par un petit ami duquel elle s'est séparée avant la naissance de sa fille. Rosa a été condamnée par la justice à de nombreuses reprises, notamment pour conduite en état d'ivresse avec un passager de moins de 15 ans. On peut imaginer qu'il s'agissait d'Alexis. On a aussi un délit de fuite et des violences domestiques. Des violences apparemment commises sur un ex-petit ami. Bref, le cadre familial n'est pas très glorieux. So 4 different individuals have messaged me on TikTok. They appear credible. I had multiple back and forth interactions with them. They do appear credible. They don't appear to know each other, but their stories are all consistent. They all allege that they have multiple first-hand interactions with who they all referred to as Rose and Ricky, which Rose would be Alexi's biological mother and Ricky being the stepfather. And they all have similar stories about law enforcement having to repeatedly be involved in child custody exchanges because of violence, threats of violence, sporting events where Ricky's children were participating, and Rose and Ricky had to be asked to leave the premise because of the way that they were acting, very aggressive. They also have stories about Ricky's children, and that I won't share because we don't need to bring innocent kids into this. But multiple restraining orders, allegedly women from Ricky's past have filed multiple restraining orders against Rose because of her behavior. I do think that if those allegations are true, it does paint a picture of maybe what was going on behind closed doors in that home in New Mexico, the culture
the way that they ran their family. When I say culture, I mean the culture within those four walls of that home, right? Because each home has its own culture and how it parents, how they discipline, how they deal with conflict. And I think that if all of those allegations are true, then the way that Rose and Ricky interact with both each other and other family members and people from their past that they have ongoing relationships with, if they are that toxic, dangerous, violent, aggressive person, that would roll over into their home. And if that's the parenting style under which Alexi was being raised, maybe that contributed to her being terrified, not wanting to disclose her pregnancy, making poor, horrible choices that have changed the course of her life. Au début de l'année 2023, Alexi vit donc avec sa mère Rosa et avec son beau-père qu'il a adopté comme sa fille. Elle a aussi une sœur qui est une sœur aînée ou une petite sœur, ce n'est pas très clair. Mais voilà, tout ce petit monde vit dans une maison à Artesia au Nouveau-Mexique. Mis à part ça, Alexi, comme je vous l'ai dit, est une très bonne élève, très impliquée dans ses cours et qui a même de très bonnes notes. Et au vu de ses excellents résultats scolaires, elle a déjà été préadmise à l'Université d'État du Nouveau-Mexique. Elle a quelques activités extrascolaires, notamment le cheerleading, qu'elle pratique avec passion, vraiment, elle aime beaucoup ça. Et cette vie bien remplie ne l'empêche pas de trouver l'amour. Son petit ami s'appelle Devin Fierro. C'est le Devin Fierro. C'est un ado super populaire, un joueur de football américain. Oh, on a quelque chose qui se détache là, hein. La cheerleader qui sort avec le joueur de football américain, le couple parfait, n'est-ce pas? Mais contrairement à ce qu'on peut voir dans les films américains, Alexi n'est pas très populaire. Elle n'est pas très aimée par ses camarades de classe qui la décrivent comme une jeune fille immature, chouchou des professeurs, et puis surprotégée par sa mère Rosa. Retour à l'hôpital d'Artesia le 27 janvier 2023. C'est le choc pour tout le monde. La femme de ménage tremble encore, elle qui est traumatisée parce qu'elle vient de perdre son mari d'un suicide. La vision de ce bébé mort la hante. Et forcément, le personnel de l'établissement comprend que le scénario qu'il craignait s'est réalisé. Pour le moment, rien ne nous dit qu'Alexi a intenté à la vie de cet enfant. Peut-être que cet enfant était mort-né, mais selon le protocole, le personnel doit quand même prévenir les autorités. We did a pregnancy test on her, showed positive. She was denying that she had sex. Then she said she had to go to the bathroom. She went to the bathroom. She was in there for quite a while. We kept knocking on the door. Finally, we got her to open the door, and there was blood and shit everywhere. She was cleaning it up. Okay. So we took her back to the room, and I was afraid that she knew she was pregnant. She had done something to herself. Mm-hmm. The baby's dead. She killed the kid. I'm sorry. We discovered a dead baby in the bathroom. Oh my gosh. I'm sorry. He came out at me and I didn't know what to do. Lexi, I told you about this. But it I just asked you, baby, to tell me the truth. scared. It was not crying or nothing. What did you do to it? Okay, stop right here. I Stop, just stop. put it in- Number one priority, guys. Number one priority is she just had a baby. I don't know if she's delivered the placenta. She's bleeding significantly. Yeah. In terms, I'm sorry about this, but in terms of delivering a baby and it looked like you tried to hide it, we do have to have the police involved. And nothing was crying. It came out with nothing. I know. But the baby's gonna have to be taken for autopsy and there'll be an investigator and everything. Do you guys have, I'm the charge nurse here, do you guys have any questions for me? Like, how big is the baby? It's full term. What? Nothing, 9 months? nothing was crying. Lexi, have you watched the news of the girls that what they do to their babies and what they go to jail? Nothing was crying. Okay. So as of right now, like I said, is we're gonna have the detectives come over here and they're gonna talk to you. Okay. We have to gather some more information about what's going on. They'll get your statement. They're gonna get the doctor's statements. They're gonna get everybody's statements. Okay. So I don't know everything yet. Okay. So I'm not gonna tell you. I can't tell you nothing honestly. Okay. All I can But say she's is not gonna go to jail. right now she's no. well right now she's being detained. So she's not gonna leave from here at all. Period. Okay. Where did you put the baby at? Tell me the truth. When we got in there, Where did you put the baby at? 517-836-460. That came out in the toilet. back. He was crying.
You put it in the bag? Yes. In what bag? Why did you say anything to us? What's gonna go on? Like, what? Can I be with her? She's getting life flighted out right now. Okay, So they're taking her right now. okay. Okay. And you'd be grandmother? I'm mom. So you'd be I'm the her mom. you'd be the descendant's grandmother. Yes. Okay. Just wanted to make sure. That's her boyfriend. And how long have you all been together? Almost 2 years. 2 years? Okay. So I'm not trying to be rude, but you are more than likely would be the father? But she was like in really a lot of pain and, you know. When did it start? Like the pain? Yes. Yesterday she said it was really bad, that her hips were hurting and her back. Je vais vous faire un petit récap des faits et puis les mettre en contradiction avec la réalité. 26 janvier 2023, Alexis a très mal au ventre, elle se sent mal, elle demande à sa mère si elles peuvent aller à l'hôpital. Rosa pense que ce n'est pas grand chose, elle demande à sa fille de patienter jusqu'au lendemain. Ensemble, elles se rendent jusqu'à l'hôpital où Alexis apprend avec stupeur qu'elle est enceinte. Dans des toilettes de l'hôpital, Alexis accouche d'un petit garçon mort-né et elle dissimule son corps dans un sac poubelle. Il semblerait que cette version soit fausse. Sur ces photos, vous ne verrez pas grand-chose. Mais heureusement qu'Alexis était cheerleader. Et autant vous dire que les tenues de cheerleader ne permettent pas de cacher grand-chose. Regardez ces photos et ces vidéos. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Bien sûr, vous allez me dire le ventre d'Alexis. On peut le voir sur ces vidéos et sur ces photos. Alexis est enceinte jusqu'au cou. Il est impossible de l'ignorer. Voilà une photo d'Alexis pas du tout enceinte. Et voilà une photo d'Alexis enceinte. Est-ce que vous voyez la différence? Et regardez le début de cette vidéo, regardez comme elle se tient le dos, on sent qu'elle a du mal à marcher. Normalement, à son âge, en ayant été sexuellement active avec son petit ami, il devrait être assez facile pour elle de comprendre ce qui se passe. À l'école, la grossesse d'Alexis est devenue un tabou. La direction a même fini par s'en mêler, demandant aux élèves de rester polis et de ne pas poser trop de questions. Et du coup, ça pose la question, est-ce que Rosa savait ? L'autopsie prouve que le bébé était en parfaite santé. Aucun problème de santé particulier n'a été détecté, mais surtout, il n'est pas mort-né. Le bébé avait de l'air dans ses poumons au moment de l'autopsie, donc il est certain qu'il a poussé un cri, qu'il a pu prendre quelques inspirations. Selon le rapport, la cause de la mort a été attribuée à un manque d'oxygène dans un environnement confiné, connu sous le nom de piégeage, entrapment en anglais. Et le mode de décès a été classé comme un homicide. En gros, Alexis a accouché, elle a déchiré le cordon ombilical, je ne sais pas comment elle a fait ça. Ensuite, Alexis a mis le bébé dans un sac poubelle, elle l'a emballé, elle a serré le plus fort possible, j'imagine, pour qu'il ne puisse pas respirer. Ensuite, elle a placé ce sac poubelle sous le sac poubelle existant qui était déjà dans la poubelle. Alexis Treviso a été inculpée de meurtre au premier degré, mais aussi de falsification de preuves. Et elle a été condamnée à 16 ans de prison le 1er mai 2023. L'adolescente a d'abord été détenue au centre de détention du comté Dade, et ça sans caution. Mais le 18 mai, Alexis est sortie de prison. Elle a été libérée moyennant une caution garantie de 100 000 $, ce qui veut dire que sa famille a payé 100 000 $ pour qu'elle puisse être hors de prison. Alexis a donc été libérée sous caution, elle a pu aller à son bal de promo. Selon certaines sources non officielles, Alexis se serait rendue à son bal de promo avec un collier contenant les cendres de son bébé. Honnêtement, même si j'avais été libérée, bon, j'aurais été soulagée, mais je ne serais pas allée au bal de promo. Il faut avoir soit du culot, ou soit être très naïf pour faire ça. Personnellement, je me demande si Alexis n'aurait pas été trop surprotégée par sa mère, au point d'ignorer absolument tout sur la contraception et sur la manière dont on peut concevoir un bébé. Ce qui me fait dire que ce n'est pas le cas, c'est qu'Alexis prenait apparemment une contraception, en tout cas avant de concevoir ce bébé. Finalement, on a une adolescente qui est tombée enceinte, qui a réalisé qu'elle était enceinte, qui n'était peut-être pas au fait de ses options à ce moment-là. J'ai l'impression qu'elle s'est juste dit « Ok, je n'ai pas vu ce test de grossesse, je ne sais pas ce qui se passe », qu'elle a laissé cette grossesse aller jusqu'à son terme, et qu'à ce moment-là, elle a pris une décision, se débarrasser de ce bébé. Le néonaticide est le terme utilisé pour décrire l'acte d'un parent qui tue son bébé dans les 24 heures suivant la naissance.
Le décès par néonaticide est généralement violent et résulte d'un acte agressif de la mère. Alors les méthodes les plus courantes de néonaticide après la suffocation sont la strangulation, le traumatisme crânien, la noyade et les coups de couteau. La principale raison pour laquelle les mères néonaticides tuent leurs bébés n'est pas parce qu'elles sont psychotiques, mais simplement parce qu'elles ne désirent pas leurs enfants. Les mères néonaticides sont souvent des femmes sexuellement et émotionnellement immatures, et soumises à une forte pression sociale ou parentale. Elles ne préméditent pas de tuer le nourrisson, mais paniquent après la naissance. Dans de nombreux cas, la mère ne se prépare pas à l'avance à s'occuper du bébé ou à le tuer. Mais lorsque la réalité lui est imposée par le premier cri de l'enfant, elle réagit en réduisant définitivement l'intrus au silence. Je vous laisse me partager tous vos avis dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous pensez de cette histoire. Ce n'est absolument pas une histoire anodine. Je sais que vous avez envie de cliquer sur la prochaine vidéo, mais avant, n'oubliez pas, jetez un œil au premier lien qui sera dans la barre d'infos. Grâce à eBay Club, vous pouvez économiser beaucoup d'argent sur vos achats, notamment grâce au cashback immédiat. Vous faites un achat sur le site d'IKEA par exemple, et grâce à vos bons d'achat, vous pouvez obtenir des réductions sur votre panier. Aussi, si vous vous inscrivez avec mon lien qui est donc dans la barre d'infos, vous obtiendrez 6 € à votre inscription au lieu de 3 € habituellement. Voilà, cette vidéo est terminée. En attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.